Pour développer des applications Android, nous avons besoin d'un environnement sur lequel tout est déjà en place pour commencer le spectacle. Android Studio est l'environnement de développement intégré mis à votre disposition pour vous faciliter la vie. En lui, on retrouve déjà plusieurs outils et chacun de ces outils a pour but de vous donner une très bonne expérience de développement des applications Android. Nous n'allons pas parler de tous ces outils qu'on retrouve dans Android Studio. Certains vous les découvrirez sûrement dans votre parcours du développement des applications Android. Néanmoins, nous allons citer quelques-uns que nous estimons pour le moment importants. En premier lieu, nous avons l'éditeur de code. Android Studio nous fournit un éditeur de code puissant avec la coloration syntaxique, la coloration des codes, la refactorisation ainsi que le débogage qui prend en charge les langages de programmation Kotlin, Java ou encore le langage C++. En plus de l'éditeur de code, nous avons le SDK Android, Software Development Kit pour Android, qui est un ensemble complet d'outils de développement fournis par Google pour la création des applications Android. Il offre tout ce dont un développeur a besoin pour créer des applications Android performantes et fonctionnelles. On y retrouve des outils de développement, entre autres un débugger pour examiner par exemple les valeurs des variables. On y retrouve aussi un émulateur Android dans votre ordinateur pour tester les applications. On y retrouve des outils à ligne de commande et bien d'autres encore. En plus des outils de développement, les SDK Android nous fournissent aussi des bibliothèques ou librairies précompilées qui fournissent des fonctionnalités courantes du système d'exploitation Android, telles que l'accès aux composants Activity pour afficher des éléments UI à l'écran, ainsi de suite. Voilà, en plus des SDK Android, nous avons l'autre outil très important dans Android Studio qui est les Gradle. Dans la leçon précédente, nous avons vu que les langages de programmation utilisés pour la création des applications Android est le langage Kotlin. Alors, comment Kotlin s'exécute sur la plateforme Android? Un projet Android est constitué de code Kotlin ainsi que des ressources qui peuvent être soit des images, des vecteurs, des valeurs en chaîne de caractères, ainsi de suite. Pour parvenir à avoir un fichier à exécuter sur la plateforme Android, un fichier APK ou AAB, il faut compiler le code Kotlin avec ses outils de compilation pour transformer le code source Kotlin en bytecode optimisé pour la plateforme Android dans un fichier DEX. En plus de ça, compiler aussi les fichiers ressources en langage binaire par des outils spécifiques pour qu'ensuite lier ou empaqueter les fichiers .dex en bytecode avec les ressources déjà en binaire pour ressortir un fichier APK qui peut alors être exécuté par la machine virtuelle Android, ART, Android Runtime, un composant de base du système d'exploitation Android qui se charge à exécuter les bytecodes en langage compréhensible par les processeurs, qui est le langage machine ou le langage binaire. Faire ces tâches par nous-mêmes, ce n'est pas du tout facile. Ça demande beaucoup de configuration et plusieurs processus. Et c'est là que Gradle vient à la rescousse. Gradle, qui est un outil de compilation, ça nous permet d'optimiser les processus de compilation des projets Android en exécutant une série de tâches. Il existe déjà un plugin Gradle pour le développement Android dans lequel on y retrouve toute la configuration du projet, des modules ainsi que de dépendances, la compilation du code source en se servant de compilateur Kotlin pour compiler le code source en bytecode, également les fichiers ressources, images ou valeurs, en des ressources binaires, en faisant la liaison ou l'empaquetage des fichiers en bytecode ou les fichiers DEX et les ressources binaires à un fichier APK, à déployer l'application sur un appareil ou un émulateur et bien d'autres tâches en amont. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'exécuter la commande run de Gradle et ça s'occupe du reste jusqu'au déploiement de l'application sur l'appareil ou l'émulateur. En plus du Gradle, on a un autre outil très puissant qui se retrouve dans Android Studio qui est Gemini. L'intelligence artificielle générative révolutionne le monde du développement de logiciels, y compris le développement Android. Des modèles comme Gemini, dotés d'une puissance incroyable, peuvent générer du code source à partir de simples prompts. Cette situation présente des inquiétudes quant à l'avenir du métier de développeur. Cependant, il est important de noter que l'IA générative n'est pas là pour remplacer les développeurs, mais plutôt pour les assister et booster leur productivité. Android Studio intègre déjà cela en son sein pour vous offrir des avantages comme l'amélioration
de votre code source. Avec Gemini, vous pouvez suggérer des améliorations à votre code, le rendant plus propre, plus efficace et plus conforme aux meilleures pratiques. Vous pouvez aussi générer des codes sources grâce à Gemini. Si vous avez du mal à écrire une partie du code, Gemini peut vous aider en générant du code à partir de simples descriptions ou d'exemples. Gemini peut aussi faire des complétions de code très intuitives. Il propose des suggestions de complétion de code pertinentes, contextuelles, facilitant et accélérant la saisie des codes. Lorsque vous utilisez cet outil puissant, l'outil Gemini, cela peut devenir pour vous un outil précieux dans votre parcours du développement Android, vous permettant d'être plus efficace, plus créatif et plus productif.